Je veux commencer par deux mots. Merci. Merci d'être venu à Jérusalem. Merci de vous tenir aux côtés d'Israël. Merci de vous tenir aux côtés du peuple juif. Merci de vous tenir aux côtés des forces de la civilisation contre les forces de la barbarie. Je dis bien la barbarie car l'antisémitisme est une maladie portée par des barbares qui menacent toutes les sociétés civilisées. Après la Shoah, on a souvent dit que peu de gens, si ce n'est aucun, avaient prévu ces horreurs. C'est manifestement faux. Herzl l'a vu dès le début du XXe siècle. Il a écrit plus de 30 fois sur la destruction imminente du judaïsme européen. Il a écrit, et je cite, « La pierre dévale la pente de la montagne jusqu'au fond, le fond absolu. Y aura-t-il une dévastation? Y aura-t-il des confiscations? Nous expulseront-ils? Vont-ils nous assassiner? Je m'attends à tout cela et à bien d'autres choses encore. » Jabotinsky, élève d'Herzl, l'a bien compris. En 1938, à Varsovie, il lance un dernier appel désespéré à ses compatriotes juifs. Vous êtes aveugles, vous ne voyez pas, mais ceux qui voient, sauvez-vous, partez maintenant. Mon père, feu le professeur Benzion Netanyahou, a lui aussi vu les choses en face. Il avait lancé son propre avertissement 5 ans plus tôt, en 1933, lors de la montée en puissance d'Hitler. Il avait 23 ans et il a écrit ce qui apparaît rétrospectivement comme une prophétie étonnante. Je le cite. L'antisémitisme racial incite à une guerre mondiale contre l'existence des Juifs. En tant que race qui empoisonne les sociétés humaines, si l'antisémitisme racial se répand, il mettra en danger non seulement les droits des Juifs, mais aussi l'expérience du peuple juif partout dans le monde, face à l'Holocauste auquel est confronté le peuple juif. L'Holocauste, écrivait mon père, notre rôle est de rappeler sans cesse au monde entier ce que l'Allemagne inculque à ses propres fils. Nous ne pourrons écraser l'antisémitisme racial que si nous prouvons que le racisme allemand n'est pas dirigé uniquement contre les Juifs. Nous devons convaincre les autres que les attaques d'Hitler contre les Juifs d'Allemagne sont une attaque contre la société humaine dans son ensemble. L'histoire du XXe siècle et le sort de nombreuses personnes, dont 6 millions de Juifs, aurait peut-être été différent si davantage de personnes avaient tenu compte de ces avertissements à l'époque. Aujourd'hui, nous lançons un avertissement similaire. Le destin des sociétés libres est lié à leur volonté de lutter contre le fléau de l'antisémitisme. Car l'antisémitisme légitime déchaîne une violence gratuite contre une partie de la société humaine, simplement en raison de l'identité de ses membres. Non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils sont. Et une fois que ce principe est appliqué à un groupe, il n'a plus de limites. Il y a 80 ans, ce virus mortel a détruit un tiers du peuple juif. Ces mutations virulentes sous les nazis ont coûté la vie à des millions d'autres, jusqu'à ce qu'ils soient éradiqués par une force militaire alliée implacable. Aujourd'hui, cette haine refait surface. Elle ressurgit à travers ces vecteurs islamistes radicaux, au Yémen, en Iran, au Liban, à Gaza et ailleurs. Ces antisémites ne veulent pas seulement détruire l'État juif. Ils cherchent à le ramener à un médiévalisme primaire et violent.
Ce fanatisme n'a jamais été aussi bien démontré que le 7 octobre. Les monstres du Hamas qui nous ont attaqués ce jour-là ont décapité nos hommes, violé nos femmes et brûlé nos bébés. Ils ont pris 251 innocents en otage, y compris des grands-mères et leurs petits-enfants. Nous en avons ramené 196 de ces otages, dont 147 vivants. Et nous sommes déterminés à les ramener tous à la maison. Mais voilà ce que nous avons appris ce jour-là. Nous avons appris que s'ils le pouvaient, ces tueurs sauvages du Hamas nous assassineraient tous, jusqu'au dernier homme, femme et enfant. Cette haine, comme me l'a dit le chancelier allemand Scholz, n'est pas différente de celle des nazis. Ils sont exactement comme les nazis. C'est vrai. Mais aujourd'hui, le peuple juif se trouve dans une position différente de celle qui était la sienne à la veille de l'Holocauste. L'Holocauste a consisté en 5000 fois le 7 octobre. 5000 fois. Le peuple juif dispersé était totalement impuissant à y résister. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un État. Aujourd'hui, nous avons une armée. Aujourd'hui, nous pouvons nous défendre. Et aujourd'hui, nous nous défendrons. Nos braves soldats, incroyablement braves, ont repoussé la vague terroriste. Ils luttent avec audace contre nos destructeurs potentiels. Pendant 18 mois, ils se sont battus comme des lions sur 7 fronts. Le 7 octobre, nous avons été surpris. Nous avons assisté à un terrible, terrible massacre. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'Israël était au bord de l'extinction. Hassan Nasrallah l'a dit très clairement. Il a dit que l'État juif, l'armée juive, n'était rien de plus qu'une toile d'araignée et qu'il pouvait facilement être balayé. Un an et demi plus tard, Hassan Nasrallah n'est plus là. Ismaël Haniyeh n'est plus là. Yahya Sinwar n'est plus là. Mohamed Def n'est plus là. Et Bachar el-Assad n'est plus là. Nous avons battu le Hamas. Nous avons mis le Hezbollah à genoux. Nous avons détruit les restes de l'armée syrienne. Nous avons frappé les Houthis avec l'aide précieuse de nos alliés américains. Et nous avons exposé la vulnérabilité de l'Iran. Nous avons changé, nous changerons le visage du Moyen-Orient, nous lui offrons un nouvel avenir. Pourtant, alors que nous gagnons la guerre contre les forces de l'antisémitisme au Moyen-Orient, les feux de l'antisémitisme font rage au cœur de la civilisation occidentale. Ils font rage dans les capitales européennes, dans la presse occidentale, dans les médias sociaux. Ils font rage dans les universités d'élite américaines. J'ai fréquenté l'une d'entre elles. Je n'arrive pas à croire qu'à Boston, à Cambridge, au MIT où j'ai fait mes études, à Harvard, à Columbia, à New York et ailleurs, des gens manifestent avec passion. Ces manifestants ignorants. Pour qui manifestent-ils? Pour ces assassins, ces violeurs, ces tueurs de masse. C'est le reflet d'une profonde pourriture qui a envahi le centre intellectuel des sociétés libres. Et cette diffamation d'Israël, du peuple juif et des valeurs occidentales a été propagée par une alliance systémique entre la gauche ultra-progressiste et l'islam radical. Elle doit être absolument combattue par les sociétés civilisées pour préserver leur avenir. C'est pourquoi nous devons tous saluer les actions décisives du président Trump contre l'antisémitisme. Et nous devons faire pression sur les autres gouvernements pour qu'ils fassent de même. Je sais que vous partagez cette volonté de lutter contre l'antisémitisme.
C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. C'est pourquoi je salue votre venue ici, à Jérusalem, pour exprimer votre refus de céder à l'antisémitisme. Vous êtes venus de nombreux pays. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui, à travers le spectre politique, qu'ils soient de gauche ou de droite, se rendent compte que l'antisémitisme est intrinsèquement mauvais et qu'il menace leur propre avenir. Je vous salue d'être venus à Jérusalem. En ce qui concerne le peuple juif, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi l'antisémitisme a persisté du Moyen Âge à nos jours. La réponse à cette question est complexe, mais elle comporte deux éléments puissants et marquants. Tout au long de ces interrogations, le peuple juif a souffert d'une dualité mortelle. Il était important, mais il était aussi faible. Cette dualité mortelle a suscité l'envie et l'agression, ce qui a eu des conséquences terribles à travers les âges. Les nations du monde ont longtemps été habituées à considérer le juif comme une victime sans défense, totalement impuissante face au pillage et au pogrom. Eh bien, vous le savez, par votre vie et celle des nations, les vieilles habitudes ont la vie dure. Parfois, il faut plus que plusieurs générations pour changer de perception. Nos bourreaux sont en train de changer de perception. Ils se rendent compte d'une vérité simple. Nous ne sommes plus impuissants. Nous ne sommes plus faibles. Comme l'a prédit Herzl en 86, les Maccabées se relèveront. Les Juifs qui souhaitent un État l'auront. Nous vivrons enfin en hommes libres sur notre propre sol. Le monde sera libéré par notre liberté, enrichi par notre richesse, magnifié par notre grandeur. Et tout ce que nous accomplirons là-bas, pour notre propre bien-être, profitera puissamment à l'ensemble de l'humanité. Israël est un fond d'innovation, de progrès que nous partageons avec l'ensemble de l'humanité. Mais le changement le plus important est le suivant. Nos soldats sont véritablement les Maccabées modernes. Nous refuserons de nous rendre face au terrorisme. Nous ne baisserons pas la tête face à l'antisémitisme. Nous ripostons. Nous le faisons sur les champs de bataille du Moyen-Orient et avec votre aide, nous combattrons l'antisémitisme sur les champs de bataille intellectuels et politiques du monde. Il n'y a qu'une seule condition essentielle pour gagner cette guerre. Et j'étais récemment à Washington où j'ai rencontré le président Trump. Mais j'ai aussi pris le temps de rencontrer 50 étudiants juifs, les leaders de demain. Ils m'ont raconté comment ils étaient harcelés sur les campus, violemment harcelés. Un étudiant m'a dit qu'il était confronté au doyen de l'université qui avait invité l'un des tueurs du Hamas à donner une conférence dans une université d'élite américaine. Et je lui ai répondu. Il m'a répondu qu'il allait le poursuivre en justice. Je lui ai dit, c'est bien, c'est exactement ce que vous devriez faire. Ne vous excusez pas, ne baissez pas la tête, restez forts, restez unis. Et je vous dis à tous, merci pour votre clarté, merci pour votre courage, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse le peuple juif et que Dieu bénisse les nombreux amis d'Israël ici et dans le monde entier. Merci.